Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer mes dernières réalisations d'Art Journal. Il y aura deux, trois bricoles que vous aurez déjà vues puisque j'avais fait des vidéos en montrant comment je réalisais certaines pages, mais il y a des choses que je ne vous ai pas encore montrées. Du coup, on va regarder un petit peu tout ça. Pour commencer, on va aller dans mon petit carnet que j'aime beaucoup, mais je dois avouer que j'y suis pas énormément retournée pour faire des pages. Je crois que j'en ai qu'une seule à vous montrer, parce qu'il me semble que le reste vous l'aviez déjà vu. Voilà, on s'était arrêté à ça dans la dernière vidéo où je vous montrais tout ce que j'avais pu faire hein, en journaling. Et donc, je n'ai fait qu'une page depuis, il s'agit de celle-ci. Donc là, je me suis vraiment amusée à partir dans des tons euh, un petit peu, voilà, toutes les mêmes couleurs. Je voulais que ça reste assez uniforme. Bon, seul petit truc qui m'embête, c'est que je n'ai pas fait attention quand j'ai placé mon cadre. C'est que du coup, je me suis retrouvée forcément avec la partie là qui allait être percée, mais ça c'était sûr. Mais ce morceau-là, si j'avais un petit peu mieux géré, en fait il manque un petit bout. Normalement il y avait un petit morceau là de feuilles, plumes, je sais pas trop ce que c'est, qui aurait pas dû être pris dans le trou. J'aurais dû descendre un petit peu mon cadre, mais bon, c'est pas très grave, ça va quand même comme ça. Du coup, voilà, là, j'ai pas fait énormément de choses en relief, mis à part peut-être le cadre, le papillon un peu, puis bon, les fleurs qui donnent un peu de relief. Mais j'aime bien, je trouve ça oui, cohérent au niveau des couleurs, donc ça me plaît beaucoup. Seul petit truc, c'est que donc la jeune femme, bon, sur le coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu laisses le blanc, tu vas pas t'embêter. Maintenant, comme ça, je me dis que j'aurais pu couper autour d'elle tout ce blanc, mais bon, c'est pas très très grave non plus. Voilà. Et puis donc là, ce cadre, ça fait partie de plaques de stickers qu'on peut trouver chez Action. Et alors, je sais pas si vous allez le voir, il a par endroits des petits côtés un peu brillants. Et du coup, je trouve ça sympa. Voilà, donc comme je vous dis, c'est la seule page que j'ai faite dans ce carnet, donc il faudra peut-être que j'en refasse d'autres. Après, je suis retournée un petit coup dans ce carnet-là, donc le tout premier que j'avais. Alors lui, je crois que je vous avais déjà montré assez loin. Oui, ce qui est Noël, vous l'aviez vu. La page que j'ai faite, la toute première de cette année, hein, donc que j'avais faite pour le Nouvel An, que j'ai réalisé en fait le 1er janvier. Donc celle-là, vous l'aviez vue. Et donc j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, c'est ça. Donc c'est une double page. Alors là, je voulais utiliser ce que j'ai en sticker et tout de l'univers du Petit Prince, puisque c'est vraiment un univers que j'aime énormément. Moi, j'ai connu ça en lisant le livre, en fait, quand j'étais gamine, j'avais 7 ans, avec ma grand-mère, on est allé voir des amis en Corse, et donc du coup, on a pris le bateau hein, pour aller jusqu'à la Corse. Et il y avait un morceau avec ils vendaient quelques bricoles, dont des livres, et ils vendaient le livre du Petit Prince. Et donc ma grand-mère me l'a acheté et j'ai dévoré le bouquin le temps de la traversée. J'étais à fond dedans, je l'ai adoré. Et malheureusement, je ne l'ai plus parce que ma mère n'était pas du genre à conserver les choses et donc elle l'a donné à une école, puisque étant enseignante, voilà, dès qu'il y avait des bouquins ou autres qu'elle estimait qu'on n'avait pas besoin de garder, elle les donnait à l'école. Donc du coup, je n'ai plus ce livre et je le regrette parce que, bon, je pourrais le racheter, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, c'était vraiment celui qui me tenait à cœur parce que c'était ma grand-mère qui me l'avait offert dans un moment particulier, voilà, sur un bateau et tout. Bon, je ne l'ai plus, mais j'ai fait quand même connaître bien l'histoire à mes enfants. En particulier, mon petit dernier a eu un gros coup de cœur pour l'univers du Petit Prince quand il était plus petit. J'avais acheté un livre qui en fait était l'histoire du Petit Prince, mais refaite en version un peu plus simple, avec des dessins et tout, pour les jeunes enfants. Il avait adoré, on avait un petit rituel où sur un petit bout de papier, il m'avait demandé de dessiner un mouton, et comme dans l'histoire, hein, il y a la caisse et tout ça, j'avais dessiné une caisse, et je lui avais dit le mouton est dedans, et ce petit bout de papier, pendant des années, il le gardait
en dessous de son oreiller. Tous les matins, il regardait si le bout de papier était encore là. Il parlait au mouton dans la caisse et il remettait le papier sous son oreiller. Voilà, ça a été un truc pendant des années. Du coup, là, j'avais grave envie de me plonger dans l'univers du Petit Prince. Donc, j'ai pas mal de stickers différents. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer. Hop, je vais essayer d'attraper ça. Donc, j'ai une boîte dans laquelle je regroupe mes stickers et que je mette la main dessus. Comme ça, je vous montre un peu parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vous les avais, je crois, montré une fois dans une vidéo, peut-être une vidéo haul, mais voilà. Et donc, dans ces stickers, j'ai deux lots différents. Et je les trouve juste magnifiques. Et du coup, je réfléchissais à peut-être carrément partir dans l'idée de me faire un carnet Univers Petit Prince. Que ça, quoi. Enfin, voilà, dédié à ça. Donc voilà, j'ai des stickers de ce genre-là qui vont être un peu effet aquarelle et transparent en dessous. Donc là, c'est donc celui que j'ai utilisé ici. Donc là, vous avez vraiment pas mal de choix, hein, des étoiles, des trucs comme ça. Le Petit Prince sous différentes, différentes façons, voilà. Encore là. Et j'ai donc une version comme ceci, qui est donc, par exemple là, j'en ai utilisé un, qui là va avoir un côté plus sombre, vraiment, avec beaucoup de mauve ou de violet très foncé. Et alors, je ne vais pas tomber dessus, vous avez aussi des stickers du Petit Prince. Voilà, par exemple, vous avez ça. Donc, toujours un côté très brillant, doré. Enfin, voilà. Donc, je réfléchis à peut-être me faire un carnet qui ne serait que consacré au Petit Prince. Mais bon, je ne me suis pas encore décidée. C'est à voir. Donc, voilà. Là, j'avais vraiment, vraiment envie de me faire une double page consacrée à cette histoire qui est vraiment magnifique. Donc là, j'ai eu quelques galères. Pour cette double page, j'ai eu beaucoup, beaucoup de galères. C'est-à-dire que au départ, j'avais donc mis une partie là, hein, un petit peu rose pâle. Là, mon morceau bleu qui va sur du rose. Donc ça fait partie de blocs que vous pouvez trouver chez Action. Là, j'avais mis du blanc et j'ai voulu tamponner des étoiles noires. Et j'avais euh, un pochoir, voilà, j'ai trouvé le mot, un pochoir avec du texte que je voulais utiliser pour faire passer donc là du texte doré qui serait parti à peu près de là pour aller ici et je pensais en remettre ici, voilà. Sauf qu'avec le pochoir, ça a été une catastrophe. J'ai d'abord tenté avec de l'encre dorée, ça a bavé, c'était abominable. Ensuite, je me suis dit, je vais essayer en prenant mon stylo doré et en passant dans les trous du pochoir. Une catastrophe aussi, donc je me retrouvais là avec un grand morceau doré qui était immonde. Je ne savais pas trop comment gérer ça. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas camoufler avec des grosses planètes comme là et là. Et donc ça, je les ai entre guillemets fabriqués, enfin réalisés à partir de, ce sont des ronds que je récupère. Moi, je n'ai pas le droit au sucre, j'ai pas le droit à l'édulcorant, je n'ai le droit qu'à la stevia, mais pure stevia due à différentes maladies. Et donc, du coup, quand vous prenez un pot de stevia et qu'il y a la partie, hein, vous savez, vous tournez, c'est un peu comme pour le sucre glace ou des trucs comme ça, vous tournez et puis vous avez la partie permettant de secouer et de faire tomber le contenant de saupoudrer pour éviter que avant que vous l'utilisiez, hein, pour éviter que ce soit ouvert dans les magasins ou autres, il y a comme ça des petits cercles cartonnés blancs. Et moi, je les récupère. Donc là, j'ai utilisé des encres, mes encres Distress Ink, et je me suis fait mes petites planètes que j'ai voulu voilà, essayer de garder dans les mêmes tons que le papier ici et ici. J'ai rajouté un petit peu de blanc pour que quand même ça ressorte un peu. Et puis garder l'idée, parce que là il y a du blanc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, ce sont des petites étoiles. Donc je me suis dit, voilà, comme ça on reste vraiment dans le même côté, dans le même esprit que le papier. Du coup, ça m'a permis ici de camoufler. Et puis donc d'en mettre une autre que j'ai voulu mettre un petit peu en relief pour que comme ça, il n'y en ait pas juste une dans un coin. Voilà. Après, ce petit morceau-là,
j'ai mis où d'ailleurs le petit carnet que j'avais il y a 2 minutes? Je ne sais pas où je l'ai mis. Je vous l'ai montré il y a 2 minutes. Voilà, il est là. Donc quand j'avais fait ici cette page-là, j'avais donc utilisé ma Big Shot pour découper là ce motif doré. Et là, vous le voyez, hein, l'étoile qui est là, en fait, c'est ça. Et ça, c'est le rond à l'intérieur que j'avais gardé. Et du coup, voilà, je me suis dit, vu que mes stickers ont pas mal de doré, bah, ça pouvait très très bien aller. Et je trouvais ça joli. Donc, j'ai rajouté ça, un des petits stickers. Et comme je voulais toujours avoir ce côté d'idée de texte écrit comme une histoire, là, j'ai fait, moi, vite fait au stylo, hein, un petit peu comme si c'était écrit, un peu écriture médecin, hein, on va dire. Et donc, voilà, je l'ai rajouté. Après, le point qui m'embête un peu, ça va être à ce niveau-là. Je voulais faire donc comme des petites guirlandes, des pampis comme ça dorés qui descendaient. Sauf que quand je l'ai fait, j'ai pas fait attention, mais je suis pas partie bien droite. Donc si vous regardez, j'ai des morceaux où, voilà, hein, la partie là, on voit clairement que c'est pas aussi droit que là. Mais bon, tant pis. Au moins, j'ai fait mon petit univers Petit Prince comme j'en avais envie. Et je suis plutôt contente du résultat. Et j'ai pu camoufler la catastrophe. Donc voilà. Et ça brille vraiment beaucoup ces stickers là. On a le petit renard. Là, j'ai le petit prince qui brille lui aussi. Voilà. Donc ma seule et unique double page faite depuis la page du 1er janvier. Alors j'essaie de faire doucement parce qu'il commence à y avoir pas mal d'épaisseur et mes petits anneaux, il faudrait que j'en ai des plus longs. Après, j'ai donc commencé ce carnet. Donc peut-être que vous l'avez vu, j'ai montré comment faire cette couverture. Je vous ai déjà fait une vidéo pour montrer comment réaliser ce carnet avec ses pages déchirées, comment le fabriquer. Je vous ai montré comment faire cette couverture. Donc là, c'était la première fois que j'utilisais un sticker comme ça, des jolies jeunes femmes où on peut acheter les boucles là de stickers sur AliExpress. Et j'avais vraiment, vraiment envie d'utiliser un de ces stickers. Et vraiment, je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc j'en ai maintenant une petite collection, mais je pense que je risque de craquer sur d'autres. Voilà. Donc cette page, vous pouvez voir comment la réaliser directement dans mes vidéos. Hop, on va enlever le petit ruban, enfin c'est pas un ruban, le petit lien. Donc là, vous allez avoir une découpe là que j'ai faite avec ma Big Shot pour faire ce fond dentelle. Là, vous avez ici et ici, ce sont en fait des petites étiquettes que j'ai demandé à mon mari de m'imprimer. Et puis vous avez donc des stickers et là pareil, c'est une découpe avec ma Big Shot. Ensuite, j'ai réalisé cette page, donc une page assez simple parce que dans ce carnet, je veux partir en fait sur des pages où je vais garder beaucoup de blanc. Contrairement à mon carnet avec les doubles pages, là je veux vraiment rester dans un côté avoir du blanc beaucoup et rajouter d'autres choses au-dessus et non pas des pages totalement colorées. Donc voilà, là j'ai encore décidé d'utiliser une de ces jeunes femmes et je voulais la mettre, vu qu'on a l'impression qu'elle est assise un peu sur quelque chose. Donc là j'ai mis sur une étiquette. J'ai utilisé différents tampons, comme vous pouvez le voir, là, derrière le papillon, ici. Encore une fois, des étiquettes que j'ai demandé à mon mari de m'imprimer. Je vous avais déjà expliqué, j'achète du papier pouvant aller dans les imprimantes et c'est du papier autocollant. Comme ça, au moins, je peux me créer mes propres stickers. Je réfléchissais à m'acheter du papier autocollant transparent pour pouvoir, par exemple, me faire des stickers comme ça qui seraient un peu translucides ou transparents suivant ce que c'est. Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai vu des avis, ça a l'air de pas être génial, ça a l'air d'être assez galère, ça prend pas forcément bien quand on essaye d'imprimer dessus. Enfin voilà, donc finalement, je suis restée sur mon papier blanc autocollant. Une autre petite page où là, j'ai décidé d'utiliser une de mes matrices de découpe pour faire cette petite fenêtre là. J'ai un peu galéré parce que ma matrice ne coupe pas très bien, c'est-à-dire que là, si vous regardez bien, il y a des petites découpes là, des petits dessins
Et ces morceaux-là, une galère. J'en ai certains qui se découpent très bien et d'autres j'ai dû essayer au cutter de récupérer, de faire et franchement les morceaux arrondis comme ça, assez petits, à essayer de retirer au cutter, une horreur. Donc autant je l'ai fait sur le premier morceau, autant je dois reconnaître que de l'autre côté, j'avais laissé les morceaux déjà découpés, j'ai découpé les morceaux là et je me suis dit tu mettras quelque chose pour camoufler un peu là sur le bord parce que ça prenait énormément de temps et je n'arrivais pas à vraiment bien tout découper sans abîmer le papier. Donc c'est dommage, cette matrice elle est très jolie, mais elle découpe très très mal. Voilà. Fait plusieurs essais, j'ai essayé avec différents papiers, j'ai essayé en mettant autre chose pour faire un peu d'épaisseur, enfin voilà, plein de techniques. C'est une galère, ça ne veut pas bien découper. Du coup, voilà, j'ai un petit peu camouflé. Encore une fois, là, j'avais mis derrière une étiquette que mon homme m'a imprimée. Et puis après, j'ai décidé, bah, il y en a une là aussi d'ailleurs, d'utiliser des fleurs. Donc c'est un joli rouleau que je vous avais montré, que j'ai pris aussi sur AliExpress. Donc je vous rappelle que tout ça, ce que je vous montre ou ce dont je vous parle, vous pourrez retrouver ça directement sur mon site. Donc vous avez le lien dans la description sur mon site où je regroupe les différentes choses que j'utilise, que ce soit pour le colo ou pour l'art journal. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, vous aurez les liens. Donc là, voilà, j'ai mis différentes fleurs. Je me suis bien amusée. J'ai voulu un petit peu, pareil, faire un peu de volume, donc elles ne sont pas toutes au même niveau. La jeune femme, elle est donc posée comme si elle était sur le rebord de la fenêtre avec ses petits pieds là qui dépassent et puis des fleurs qui passent devant. Je trouvais cette jeune femme vraiment très mignonne, là, avec son côté pyjama assez doux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rester dans une couleur un peu correspondante au pyjama. Là, elle a un genre de rose très clair. Donc du coup, voilà, j'ai fait tout le reste dans des tons roses. Surtout que c'est une couleur, vous le savez, que j'adore. Donc ça me plaisait bien de faire une page comme ça. Et encore une fois, en gardant beaucoup de blanc autour. On continue. Donc là, on part sur un côté vraiment plus, on va dire, plus, alors peut-être pas encore printanier, mais voilà, plus nature. On a un côté plus plantes vertes et choses comme ça. Je suis pas une accro du vert, mais j'avais vraiment là envie d'utiliser un des packs que j'avais reçu et que je vous avais montré, où dedans j'ai comme ça du papier avec des plantes qui passent dessus, des étiquettes, hein, cette étiquette en fait partie, cette grande plante là en sticker aussi. Enfin voilà, c'est un mélange qu'on peut retrouver pareil sur AliExpress et où vous allez avoir plein de choses en rapport avec les plantes, du papier, des stickers, des étiquettes. Il y avait aussi voilà, un petit morceau, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, là c'est écrit nature, un petit morceau comme ça transparent, enfin voilà. Et j'avais grave envie de me faire une page avec tout ça. Alors j'ai pas mal tâtonné parce que j'avais commencé en fait à mettre mon fond, à mettre, vous voyez là, un petit bout d'étiquette ici et puis un autre petit bout là. Et puis au départ, je m'étais dit, je vais faire venir ma jeune femme entre les deux. Puis finalement, comme je venais déjà de faire la page d'avant, hein, où la jeune femme est vraiment au milieu, je me suis dit, maintenant, tu vas pas t'amuser à te faire deux pages d'affilée exactement de la même façon, change un peu. Et donc, j'ai mis donc voilà mon fond, mes étiquettes. J'avais rajouté celle-ci. Je me suis dit je mettrai la jeune femme ailleurs, mais comme ça faisait beaucoup de couleurs et qu'il n'y avait plus beaucoup de blanc, la jeune femme ne ressortait pas trop puisqu'elle a aussi du vert. Donc voilà, elle ressortait pas sur les images. Donc je suis partie dans l'idée de rajouter ce morceau de dentelle et là aussi, hein, ce genre de napperon coupé en deux pour mettre ma jeune femme et qu'elle ressorte un petit peu. Et finalement, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Voilà. Donc ce pack hein, là où vous avez vraiment tous ces morceaux assez plantes nature, encore une fois, le lien, vous l'avez directement sur mon site, donc vous pourrez aller voir et vous le procurer. Là, on part dans un côté un petit peu plus, on va dire, sombre. J'ai donc reçu des stickers avec des jeunes femmes comme ça qui vont avoir un côté euh, très pâle et du noir et une bonne touche de rouge à chaque fois. Donc je me suis dit, en partant de ce sticker, tu vas pouvoir te faire une page. Je suis vraiment partie là de l'idée d'utiliser ce sticker pour créer toute ma page. Là, il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. Il y a du papier qui a un effet, on dirait, un peu texturé. Enfin, on dirait qu'il y a des petites feuilles, des petits morceaux de plantes pris dedans. Mais en fait, c'est pas réellement un papier de ce genre-là. C'est imprimé dessus.
il n'y a pas réellement les morceaux pris dans le papier. J'ai rajouté ici, alors ça vous ne pourrez pas le trouver dans mes liens, hein, dans les liens que je vous mets, parce qu'en fait à l'époque où je faisais énormément de cuisine et que j'avais des partenariats avec des marques de cuisine ou des choses comme ça, on m'avait envoyé du papier pour emballer des sandwichs, des trucs comme ça, où vous avez des tas de choses décrites. Donc j'ai gardé tout ça, puisque bon, j'ai pas trop l'utilité d'emballer, genre quand je fais des sandwichs à mes enfants, de les emballer là-dedans, hein, je pose ça sur une assiette et c'est bon. Donc du coup, je me suis dit, bah, utilise tout ce texte pour l'art journal. Et franchement, je trouve que là, c'est plutôt pas mal parce que comme il est un peu transparent, on voit quand même l'autre papier ressortir derrière. Voilà. Encore une fois, j'ai utilisé ma Big Shot. Et là, est-ce que vous pouvez le voir? Il y a quelques petits effets dans le papier puisque d'abord, bah, j'ai embossé mon papier hein, pour qu'il y ait comme ça des petites marques dedans. Et ensuite, j'ai coupé mon cadre. J'ai rajouté mes papillons, hein, puisqu'il faut toujours qu'il y ait des papillons. Et voilà, donc là, je suis restée vraiment dans les tons de la jeune femme. J'ai oublié de vous dire, toutes les petites fleurs que vous voyez là, comme je n'avais pas acheté de stickers de fleurs version un peu noir et blanc, bah, encore une fois, j'ai demandé à mon chéri de me les imprimer. J'ai passé des heures et des heures et des heures à me découper tout ça. Je dois pouvoir vous montrer ça, là je les ai sous la main. Tout ce qui est sticker, où sont les fleurs découpées. Voilà, là j'en ai, là aussi, voilà. Je me retrouve avec des fleurs comme ça que j'ai découpées. Donc c'est dans du papier sticker. Et j'ai passé mais un temps fou à me découper tout ça. Et j'en ai encore à faire hein, dans d'autres tons. Mais voilà, après j'ai un peu abandonné parce que je commençais à avoir très mal aux doigts à force de découper tout ça. Mais voilà, j'en ai encore là. Comme ça, au moins, ça me fait bah, des autocollants en plus, des petites fleurs en plus que j'ai pas eu besoin d'acheter parce que bah, c'est vrai que quand on veut en mettre pas mal, ça part vite. Bon, là, j'en ai pas mis des millions non plus, mais si on veut vraiment en mettre partout, ça part très très vite. Une autre petite page dans les tons roses. Celle-là, il me semble, je ne sais plus, si, il me semble que je vous l'ai montré, hein, que vous pouvez voir comment je l'ai faite. Là, vous avez des découpes avec ma Big Shot, donc des petits napperons que j'ai fait dans de la tapisserie que j'ai retrouvée, hein, des restes de tapisserie. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout que, est-ce que vous pouvez le voir? Ouais, non, pas trop, il y a des petites paillettes dedans, donc ça brille, mais vous, ça ne se voit pas là. Voilà, donc cette page, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Je trouvais cette jeune femme là, habillée comme ça, posée sur son tabouret et tout, son, alors on ne sait pas trop si c'est du café ou un latte ou autre, mais là, son petit gobelet et tout, puis elle a l'air plongée dans ses pensées, je trouvais ça très doux, donc je voulais rester dans un côté doux, posé, un petit côté un peu, on va dire, poétique, enfin voilà, je voulais quelque chose de vraiment très très doux. J'avais envie d'utiliser ce papier-là que j'avais reçu il n'y a pas longtemps par AliExpress. Et puis, bah voilà, je me suis amusée. Ça, là, ce sont des cadres que vous avez sur un rouleau de washi tape. Pareil, hein, qui vient de chez AliExpress. De toute façon, la plupart des trucs que j'ai, c'est soit Action, soit AliExpress. Donc, encore une fois, vous pourrez retrouver les liens. J'ai mis donc voilà des petites fleurs que j'ai découpées d'un rouleau d'autocollant, mon petit papillon et je suis restée vraiment dans un côté simple, doux, voilà. Cette page, j'en suis super contente parce que euh, j'avais envie vraiment de faire quelque chose avec cette petite découpe là en version un peu fenêtre et j'avais vu justement que certaines personnes, j'ai vu plusieurs pages comme ça passer, utilisent ça un peu comme moi je dirais un côté un peu verrière, voilà, on a le morceau un peu comme ça avec des plantes qui reviennent dessus, enfin moi c'est à ça que ça me fait penser, à une jolie verrière avec les plantes qui viendraient dessus et donc j'avais vraiment envie de faire cet effet là. Donc j'ai d'abord réalisé mon fond en mettant là un tampon de texte. J'ai rajouté mes petits cadres sur lesquels j'ai mis là du papier calque hein, pour avoir un petit côté translucide sans laisser tout vide. Voilà, j'ai mis donc mes étiquettes et tout, des stickers. Et je réfléchissais à
la jeune femme que j'allais pouvoir mettre avec. J'hésitais parce qu'on a dans les stickers de ce genre-là, il y a une jolie jeune femme posée un peu sur une sorte d'échelle. J'hésitais à la mettre, puis finalement, quand j'ai vu celle-ci, avec sa petite cage et tout, son côté assis, je me suis dit que ça pourrait aller très très bien, et comme ça on a les petits oiseaux qui viennent s'ajouter sur la verrière, donc je trouvais ça très très sympa. Et j'avais reçu dans un pack de plein de stickers de plantes, de choses comme ça, une petite libellule. Et comme elle avait des couleurs un peu bleu-vert, que je trouvais que ça pouvait bien s'assortir avec tout le reste et les livres que j'avais ajoutés, du coup je me suis dit, allez, Banco, tu mets ce sticker. Et comme j'ai kiffé d'avoir une petite libellule et que ça changeait un petit peu des papillons, dernièrement je me suis commandé des stickers libellules. Donc voilà, une page encore dont je suis plutôt contente, alors qu'au départ, le vert n'est pas du tout ma couleur. C'est pas une couleur que j'aime beaucoup. Mais pourtant, voilà, les stickers un peu de ce genre-là, là, les boucles comme ça, où on a ces jeunes femmes et tout, où ça a un côté très printanier, très enfin, nature et tout, où elles ont pas mal de vert et ainsi de suite. J'ai vraiment envie de faire pas mal de pages avec. Donc même si je suis pas très vert au départ, va falloir que je me colle à ça. On arrive, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, sur la dernière page que j'ai pu réaliser. Là, encore une fois, vous avez une découpe que j'ai faite avec ma Big Shot dans de la tapisserie, hein. Donc en fait, c'est la même que ce que vous avez là, sauf que là, vous l'avez en rose pâle avec des petites paillettes dedans. Là, c'est du blanc avec aussi des paillettes. Alors encore une fois, est-ce que vous le voyez ou pas? Je doute quand même, hein. Bon, j'ai vraiment pas l'impression que ça se voit à la caméra. Mais voilà, du coup là, je me suis fait ça. J'avais dans l'idée, donc j'avais mis là déjà un tampon donc qui descend un peu. Je visualisais que je voulais faire passer là un cadre et ajouter une jeune femme avec des ailes. Alors je ne savais pas encore que ce serait elle, mais que je mettrais derrière un papillon pour faire les ailes derrière elle comme si c'était une fée. Et je m'étais dit, je vais faire monter une fleur. Sauf que j'ai pas en fait de sticker de fleurs qui pourrait vraiment aller comme ceci. J'ai pas mal de stickers fleurs, assez gros, mais pas dans ce genre-là. Par contre, voilà, j'en ai fait tomber. J'ai ce lot où vous avez voilà, des roses comme ça, euh, avec pas mal de feuilles et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ça. Et tant pis, comme elle partait en arrondi comme ça, je la fais partir sur le côté et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai ajouté derrière le cadre, encore une fois, là c'est du papier calque, comme ça on a un effet en fait de transparence et on voit un petit peu donc encore la fleur derrière. Et du coup, comme mon cadre n'avait pas vraiment de volume, je me suis dit je vais mettre du volume par-dessus avant de mettre ma jeune femme. Donc j'ai ajouté différentes fleurs. Et c'est des packs de fleurs où vous avez directement des papillons dedans. Donc voilà, je me suis dit, je vais en mettre là avec les papillons. Je vais en ajouter quelques-unes sans papillons. Et j'ai mis après les ailes et ma jeune femme. Sauf que ça faisait encore trop vide. On voyait voilà, les tampons ici, la fleur, cette partie-là. Mais il manquait quelque chose. Donc j'ai rajouté en dessous d'autres plantes pour que ça fasse quand même un petit peu moins vide. Voilà. Donc ça, c'est la dernière page que j'ai pu réaliser. Dans ce carnet, il me reste pas des millions de pages, puisque c'était un carnet où, comme j'avais utilisé du papier assez épais, je n'avais pas mis beaucoup de pages parce que c'était compliqué à coudre. Donc ouais, il m'en reste encore un tout petit peu, peut-être une dizaine. Mais voilà, je suis contente parce que je suis vraiment restée dans l'optique de garder beaucoup de blanc et d'ajouter après à chaque fois un peu une teinte suivant la page, un univers suivant la page. Voilà. Bon, je dois avouer que j'aime beaucoup cette page, déjà. Celle-ci aussi, et que là, j'ai bien aimé m'amuser à faire, voilà, cette jeune femme avec des ailes derrière pour qu'elle ait un côté, fait, et qui du coup est là en train de prendre en photo la nature. J'aime bien ça. Voilà. Du coup, vous avez vu tout ce que j'ai pu faire ces derniers temps en art journal, hein, en journaling. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ça. Ma fille aime ça aussi. Donc voilà, là j'ai déjà 3 carnets différents. J'ai toujours mon mini carnet. Est-ce que je l'ai sous la main pour vous le montrer? Oui, il est là, mais j'arrive pas à l'attraper. Voilà, j'ai toujours ce mini carnet que je n'ai pas entamé. Je ne l'ai pas entamé parce que normalement ma fille en a un. On devait faire ça ensemble, mais elle ne met plus la main dessus.
Donc j'ai eu beau lui dire si tu rangeais un peu mieux ta chambre, t'arriverais peut-être à le retrouver. Elle a rangé machin, mais elle l'a toujours pas trouvé, hein. Il est forcément dans sa chambre, mais où? Voilà, c'est un truc, je pense que ça réapparaîtra un jour comme ça, hein. Mais bon, pour le moment, je ne sais pas où elle a mis. Donc bon, j'attends pour pouvoir le faire avec elle. Je lui en ai commandé un nouveau l'autre jour sur AliExpress, hein, ça coûte pas très cher, donc j'en ai pris un autre pour qu'on puisse le commencer ensemble. Et puis bon, peut-être qu'un jour elle retrouvera le premier, ce serait chouette, comme ça, bah, elle en aurait deux, hein. Mais voilà, donc ça, c'est un petit carnet qu'on débutera dès qu'elle aura reçu le sien. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi, est-ce que vous êtes aussi maintenant dans l'Art Journal? Par où vous prenez votre matériel? Est-ce que comme moi, vous allez beaucoup sur AliExpress? Vous pouvez bien entendu liker la vidéo, la partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous avez une notification pour vous prévenir dès que je poste une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!